Et dans le dossier, ce soir, des milliers de pannes chez Peugeot. Et regardez, c'est même en une de l'Avenir aujourd'hui. Des milliers de propriétaires de Peugeot, de DS, de Citroën sont victimes de pannes. Des pannes qui n'ont rien à voir avec le hasard ou à la malchance. C'est un véritable problème de moteur. Le moteur, le fameux PureTech, pourtant élu 4 fois moteur de l'année. Et le pire, c'est qu'on ne veut pas toujours les rembourser. On voit ça avec Valérie Mailly. D'étranges incidents mécaniques sont arrivés à ces 4 automobilistes. Ils ne se connaissent pas, pourtant, leurs discours sont très semblables. Un voyant lumineux au tableau de bord qui nous indiquait manque de pression d'huile, stopper, stopper. Là, le problème était beaucoup plus grave car en fait la voiture perdait de la puissance dans les montées sur l'autoroute. La courroie avait un défaut, quoi. Donc il fallait absolument la changer, que de toute façon, je ne restais qu'une chose, c'était de casser le moteur. Avec cette voiture, on a changé 4 fois le moteur. Ces 4 témoins ont en fait dans leur voiture le même moteur, le PureTech. Ils se retrouvent sous le capot de certains modèles de chez Peugeot, Opel, Citroën et DS, les marques du groupe Stellantis. L'une des faiblesses de ce moteur, c'est sa courroie de distribution. Elle baigne dans l'huile, elle finit par se craqueler et se décomposer. Des particules de caoutchouc se baladent dans le moteur et engendrent des pannes. Les marques connaissent bien ces défauts. Elles prennent en charge les réparations, mais pas toujours à 100%. Parfois même, elles refusent d'intervenir. Il y a vraiment le fait de se sentir trompé en tant que consommateur. Et puis, il y a le sentiment d'impuissance parce qu'on est face à un très grand groupe que pour le moment, nous n'avons pas eu gain de cause et on a difficile à trouver un interlocuteur. Les frais de nos 4 témoins s'élèvent déjà à plusieurs milliers d'euros. Les propriétaires mécontents se retrouvent sur des groupes Facebook où, comme en France, ils rejoignent une action collective initiée par plusieurs avocats. Nous considérons que nous sommes face à une tromperie et en plus, nous considérons également que nous sommes face à une mise en danger de la vie d'autrui dans le sens où les éléments de sécurité comme le freinage sont potentiellement concernés et il est évident que conduire une voiture avec des freins défaillants ou un moteur qui peut casser à tout moment sur l'autoroute, ce n'est pas acceptable, surtout si c'est connu et si c'est récurrent. L'insécurité, c'est la crainte que l'on retrouve en effet chez nos témoins. En étant sur l'autoroute, nous aurions pu avoir un grave accident avec quelqu'un qui aurait pu nous rentrer dedans vu que nous sommes passés de 120 à 60 km/h en l'espace de quelques secondes. Je ne me suis jamais sentie en sécurité avec cette voiture. Malgré tout, les ventes de ce moteur se poursuivent. Sa mauvaise réputation n'est abordée que si le client pose des questions. Je disais qu'il y avait des soucis avec certains moteurs. Avant de vente, oui. La courroie est toujours dans l'huile, si c'est votre question. Mais la courroie a été retravaillée. Pour noter la courroie est plus solide. De toute façon, honnêtement, on ferait une extension de garantie. Payer une extension de garantie en achetant un véhicule réputé peu fiable, l'offre n'est pas très alléchante. Selon des témoignages, les soucis seraient par ailleurs toujours présents sur les modèles après 2020. Nous avons interpellé l'inspection économique. Elle semble découvrir cette affaire. L'inspection économique du SPF Économie interrogera ses homologues européens pour savoir s'ils ont des enquêtes en cours. Du côté de Stellantis, nous attendons toujours une réponse à notre demande d'interview. La question demeure, y a-t-il eu tromperie pour près de 500 000 propriétaires européens ? De probables procès le détermineront un jour. Ah ben, ça fout la trouille. Carlo, on a une petite question pour vous, Robin. Parce que souvent, quand on parle de voiture, Robin, on parle plutôt à Papy Carlo. Mais c'est à vous qu'on va s'adresser. Tonton Carlo revient après. Oui. Il arrive. Il y a eu des plaintes collectives du côté de la France. Est-ce qu'il y a des plaintes collectives au niveau de la Belgique ? Ici, pas encore, mais les consommateurs sont certainement pas contents. Ils vont chercher la petite bête ici avec les marques. Donc, on craint des pannes, mais aussi simplement la perte de valeur de la voiture. Alors, il y a des groupes Facebook qui se mettent en place de consommateurs qui sont mécontents, mais on a aussi des cagnottes de soutien pour de plus en plus faire entendre nos voix. Et du côté d'Alexia Bertrand, qui est la secrétaire d'État à la protection du consommateur, là, on n'a pas de réelle mesure officielle qui a été prise. On l'a dit dans le sujet, ils ont contacté l'inspection économique qui, elle, va voir avec... Qui avait l'air de débarquer, c'est quand même très surprenant. Ils viennent de le faire, ils ont vraiment pris contact il y a très peu de temps. Et puis ce qu'ils vont faire, ils ne l'ont pas encore fait, c'est prendre contact directement avec Stellantis pour vraiment discuter du problème et trouver des solutions. Mais donc c'est une affaire en construction. Et on ne vous révélera pas le nom de la personne autour de la table qui a récemment acheté un véhicule Stellantis avec un moteur PureTech. Et qui vient discrètement pendant le sujet de contacter son concessionnaire en disant on doit se parler 2 minutes. Et que mon entretien n'est que le 26 décembre.
chambre. Pendant ce temps-là, parlons un petit peu de cette marque Je peux terminer qui passe mon pour mail. l'instant entre les mailles du filet, je vous en prie, c'est une question d'urgence. Toyota, ils ont des accointances avec Stellantis, avec Peugeot, avec Citroën. Est-ce qu'ils sont concernés par le problème ou Ils pas? sont très peu concernés sur un véhicule particulièrement, un utilitaire qui ressemble à une Citroën Berlingo, le voilà sous vos yeux ébahis. Alors, cette voiture-là a le 1,2 litre PureTech, machin Ah ouais. chouette. Et quand je demande à Toyota, je vais dire la réponse elle est très très longue. Nous ne pouvons pas répondre à ce stade, malheureusement. Ça, c'est Toyota qui me le dit. Par contre, j'ai fait une petite enquête de terrain chez les concessionnaires. Il y en a un qui m'a dit, je ne les vends pas, ceux-là. Ouais. Je ne les vends pas. Ah. Et un autre m'a dit, il y a des manuels techniques qui circulent parce qu'il y a des trucs à faire en maintenance pour éviter que le truc arrive. Je peux vous dire un truc, Carlo? Bonjour. Plus qu'un quart d'heure, ça va tenir. Ça va tenir.